Recoucou. Donc une petite longue vidéo, une longue série en fait, une série de vidéos pour parler un peu du New Age. Donc ça c'est la deuxième partie. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à regarder la première partie, sinon ça n'aura pas trop de sens. Ou alors ce sera un peu erroné ce que je dis peut-être, enfin pas erroné, mais vous n'allez pas peut-être tout comprendre. Donc voilà, je continue cette vidéo sur le New Age et les dangers et l'importance de se convertir en Christ, à Christ, et en Christ, en lui, par lui, avec lui. Donc, je voulais aussi, dans cette deuxième partie, vous dire qu'il faut surtout se rendre compte que les adeptes du nouvel âge, du New Age, donc, à cause de leur contact avec le monde occulte, donc parce que nous sommes vraiment en contact avec ce monde, c'est de l'occultisme en fait, hein, les esprits, les bases astrales, même les anges, dans le sens où on va côtoyer des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, ces personnes qui sont dans le New Age, ils sont toujours liés par les forces du mal, où ils arrivent même à être possédés parfois. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Et le problème, entre guillemets, dans le New Age aussi, c'est tous les écrits sont sacrés. Et tous les écrits constituent un possible approchement de Dieu. Alors que non, je suis catégorique. Il y a une seule révélation possible, c'est la Bible. C'est qu'il n'y a que dans la Bible qu'on peut avoir la parole de Dieu. La Bible, par exemple, annonce la fin du monde, de ce monde. Et pareil, alors quand on parle de fin du monde, vous voyez, les gens pensent souvent à un gros cataclysme. Alors ça peut être comme ça, parce que seul Dieu, je ne sais pas comment il va faire, que son règne va arriver et, au niveau de l'Apocalypse. Mais quoi qu'il en soit, les gens pensent vraiment à quelque chose de... je ne sais pas moi... ils voient pas les choses. Moi, je trouve que souvent on extrapole, ou alors les gens aiment l'extraordinaire. Voilà, les gens aiment l'extraordinaire. Vous voyez, les vidéos de toute façon dans les informations sont de plus en plus violentes, sur Internet sont de plus en plus violentes. C'est devenu banal. La violence, c'est devenu banal. Et donc, la Bible annonce la fin du monde et le jugement final par Dieu. Vous voyez, uniquement par Dieu. Et dans le New Age, on a cette croyance que on va vers une époque de paix. Qu'on va vers une époque de paix. Mais il suffit de regarder autour de soi pour voir quand il y aura un effondrement. Il va y avoir un effondrement. Alors oui, ensuite, pour aller à une époque de paix. Mais ce n'est pas le New Age qui va nous emmener l'époque de paix. C'est Dieu en Christ qui va nous amener l'époque, la nouvelle terre. Vraiment, ce qu'il dit, pareil, encore une fois, dans la Bible, avec le jugement final. Dans le New Age, il y a aussi cette doctrine qui fait qu'on va chercher une méthode de guérison ou de libération dans un protocole ou dans une sanctification par soi-même. Vous voyez, et c'est toujours, on en revient toujours à soi-même. Donc, en gros, si jamais tu n'as pas le mental pour, si jamais tu n'as pas les capacités morales, physiques, si tu n'as pas les choses comme les outils comme le courage, la persévérance, en gros, tu n'arriveras pas à t'en sanctifier, tu es perdu, quoi. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce que quand tu dis oui à Christ, c'est lui qui fait tout le travail. Hein. Toi, tu as juste à dire oui, à te laisser faire. Parce que par contre, si tu te laisses pas faire, tu souffres encore plus. Donc, il faut juste se laisser faire. Et je vais en venir après, justement, ça. Donc, nous avons notre part à faire, ça c'est sûr. Et notre part, c'est juste de dire oui. De dire oui. Et parce que nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, nous sauver, ou nous sanctifier, ou nous glorifier. Quand on s'observe, par exemple, quand on s'observe, le problème, c'est que les gens, surtout du New Age, voilà ce qui est encore pernicieux. Les gens du New Age se disent, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la lumière, donc nous sommes sans péché, donc nous sommes comme nous sommes, voilà, comme nous sommes la lumière, quoi, en gros. Et c'est pernicieux parce que du coup, ils ne voient pas ce qui est caché. Ils ne voient pas ce qui est caché dans le sens où, moi par exemple, quand j'étais dans mon orgueil avant, voilà, je suis la lumière par exemple, c'est ce que je me disais, je suis la lumière, je n'ai pas de péché en moi. Quand Jésus est venu cogner à ma porte et que j'ai fait oui, entrez, j'ai vu qui j'étais sans lui. Et c'est quand je vous parle de grâce, quand je vous dis que la grâce de Jésus est venue sur moi, ça a été
merveilleux, mais ça a été hyper douloureux aussi. Ça a été hyper douloureux. Pourquoi? Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était très profond. C'était mon âme et mon esprit qui étaient bouleversés. Déjà parce que quand Jésus vous touche, quand Jésus vous touche par sa grâce, ça vous bouleverse, mais aussi parce que vous avez la vérité sur vous. Vous voyez que sans lui, vous n'êtes rien. Vous voyez que sans lui, vous êtes poussière dans le sens où vous voyez que vous n'arriverez pas à vous transformer. Il n'y a que Jésus qui nous change. Moi, j'ai vu qui j'étais. J'ai vu qu'en fait, je suis une personne intolérante. J'ai vu que je suis une personne impatiente. J'ai vu que je suis une personne égoïste, dans le sens où moi, quand j'ai des problèmes, le monde entier n'existe plus. Ce sont mes problèmes qui existent. Donc, égoïste. J'ai vu que quand je suis hyper fatiguée, ce qui est légitime, hein, je peux très vite me mettre en colère, mais je blesse les autres. Et dans l'amour du Christ, c'est pas comme ça l'amour du Christ. L'amour du Christ, c'est l'amour parfait. Et on peut regarder ma vidéo en me disant oui, mais nous sommes humains, c'est normal d'être en colère quand on est fatigué ou de vite perdre patience. Je peux entendre ça, parce que c'est vrai, et je ne refute pas la réalité. Sauf que je blesse mes enfants quand je suis comme ça. Et moi, j'ai pas envie de les blesser. Et il n'y a que Christ qui peut me sauver, dans le sens où je sais qu'il me transforme. Et moi, j'ai plus envie d'être intolérante. Moi, j'ai envie que même quand je suis fatiguée, je dis, j'ai ce réflexe, cette capacité à dire ok, les enfants là, maman elle est fatiguée, à être quand même dans la douceur avec eux. Mais ça de moi-même, je ne peux pas, c'est impossible, je ne peux pas, parce que les pulsions humaines reprennent le dessus, parce que je suis faite d'os et de chair, de péché justement. Vous voyez, de cette pulsion en nous, ce côté animal, parce que nous le sommes. Et Dieu, quand il ne refute pas ça, il le sait. Jésus, il sait tout ça. Et Jésus nous aime tels que nous sommes. Il nous aime vraiment tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés, il sait qui on est. Sauf que depuis l'originel, depuis Adam et Ève, nous avons justement en nous ce côté, ce péché qui est venu nous enlever la vérité, ce péché qui est venu dans la mort, nous faire mourir spirituellement, parce que quand on dit qu'Adam et Ève, Adam dans la Genèse, je ne sais plus c'est dans quel verset, mais dans la Genèse, quand Dieu dit à Adam que tu vas connaître la mort, c'est pas la mort du corps, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire ce lien, ce contact que nous avons directement avec Dieu et que nous retrouvons dès que nous disons oui à Christ. Et moi j'ai vu tout ça, moi j'ai vu que sans lui je peux rien, moi j'ai vu que avec toute la volonté du monde que le New Age m'a montré, hein, parce que j'étais volontaire, vous voyez, en plus moi je suis quelqu'un, je fonce quoi, quand je veux obtenir quelque chose, en plus moi je me donne les moyens, je suis déterminée comme femme à la base. Et ben je me suis littéralement rétamée, je me suis littéralement fait du mal, mais totalement dans le New Age, je me suis fait du mal. Et aujourd'hui, si ma santé en a reçu aussi un gros coup là, aujourd'hui, ça y est, je paye les pots cassés. C'est ça, c'est parce que émotionnellement, c'était horrible. Et maintenant que je dis oui à Christ, il est en train de réparer en moi. Il est en train de réparer. Bon, je passe par un processus qui est douloureux, mais qui m'élève, parce que je sens que ça crée la différence chez moi. Je sens que je suis en train de changer, et je me dis ça en vaut la peine, parce que je goûte à sa grâce, et c'est un lien en fait, c'est un mariage entre lui et moi. Et vous voyez, je vous mettrai le lien aussi. J'ai fait un poème, j'ai écrit un poème qui vient, pareil, hein, ça descend vraiment en moi, et là j'écris sur la coupe et le vin. Et c'est ça, je suis sa coupe, vraiment. Je suis son corps, son temple, le temple de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le temple de Dieu, c'est pas dans les églises de briques et de ferraille. C'est nous, notre propre corps. C'est pour ça, à se pervertir dans, par exemple, l'adultère, ou que j'ai connu dans ma vie, oui, comme la Samaritaine. C'est pour ça que... Et moi, j'ai vu tout ça quand sa grâce est descendue sur moi. Parce que... moi, j'étais comme ça, vous voyez, j'étais comme ça à être vraiment dans des chemins qui m'ont fait perdre. C'est à moi-même que j'ai fait du mal, en fait. Vous voyez, quand on dit oui à Jésus, et c'est pour ça que Jésus nous aime comme on est,
Et c'est pour ça que le péché, vous voyez, c'est surtout quand Dieu dit, parce que souvent ce terme de péché nous fait culpabiliser ou nous emmène sur la condamnation. Mais Dieu ne nous condamne pas. Parce que Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour nous sanctifier. Jésus est mort pour notre salut. En disant, tu n'es plus condamné par le péché, tu n'es plus dans la mort. Mais par contre, on se condamne soi-même. On fait du mal à soi-même. Moi, c'est par moi-même que j'ai fait du mal. Et comme me dit Nelly, tu as juste retiré les pieds de la boue. Mais le salut, tu l'as déjà. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et quand on comprend ça, on se libère. Et c'est pour ça que je dis quand je chute parfois, je fais Seigneur, mais heureusement que tu m'aimes comme je suis. Parce que moi, parfois, quand je vois comment je suis, surtout hier où il est en train de me transformer, du coup, je vais pas bien, parce que c'est tout un processus intérieur qui se passe. Et je vois comment je suis, mais je dis Seigneur, mais moi, je m'aime pas. Et je dis Seigneur, mais tu crois vraiment que tu vas arriver à faire un affaire de moi? Et là, il y a toujours une parole dans un verset ou un cantique qui arrive et où il me dit, mais qu'est-ce que je t'aime, mais qu'est-ce que je t'aime, ma fille, qu'est-ce que je t'aime, parce que je vois et je sais qui tu es, je t'ai tissé depuis le ventre de ta mère, donc je sais qui tu es, laisse-moi faire, et juste confiance en soi. Sauf que des fois, ben, on n'a pas confiance parce qu'on a peur et notre foi est éprouvée. Mais après, vous voyez, c'est quand on revient quand l'esprit revient à soi, quand on laisse l'esprit faire. Et après, on comprend mieux l'âme. Parce que pareil, dans le New Age, c'est on idolâtre l'âme. L'âme, c'est l'idole. Et moi, ça m'a beaucoup emmené dans la confusion sur mon chemin en Christ, ça. Parce que moi, je ne savais pas que l'âme, en fait, elle est reliée à l'esprit de chair. Parce que l'esprit de chair, c'est quoi? C'est tout ce qui est, je vous dis, nos pulsions, nos attachements à la chair, à la matière, à ce qu'on veut être, à ce qu'on ne veut pas être, à tout ça, vous voyez. Donc, oui, ça m'a fait du bien d'avoir la connaissance que Nelly a mis sur moi, mon amie, qui est remplie de sagesse de Dieu, et qui m'a dit, mais en fait, tu as juste retiré tes pieds de la boue, mais ton salut, tu l'as déjà. Parce que tu as dit oui à un Christ, et il t'aime comme tu es. Et c'est lui qui te transforme, mais totalement, quoi. Et nous, on ne peut pas se transformer, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai déjà essayé d'être dans la tolérance. Je m'épuise. Parce que ça fait partie de moi depuis longtemps, ça fait partie même de génération en génération, parce que je pense à ma mère, et voilà, c'est dingue, mais il n'y a que Jésus qui me change, et je sais qu'il est en train de me changer parce que je le ressens en moi, et parce que quand on se voit dans les yeux du Christ, c'est-à-dire quand il a sa lumière sur nous, je me trouve tellement belle quand il est sur moi. Je me trouve tellement... en fait, ma véritable identité, elle est en lui. Quand sa lumière est sur moi, je me dis, mais en fait, oui, c'est ça, moi. Moi, c'est ça. Et en fait, celle que je suis dans la condamnation, ou celle que je suis dans mon ancienne moi, l'ancien homme, dira l'apôtre Paul, voilà, quoi. Tu te dis, mais regarde d'où tu sors. Regarde d'où tu sors. Et regarde ce que Christ a fait. Regarde ce que Christ a fait en soi. Donc voilà, regardez un petit peu, parce que moi, il m'a déjà arrivé aussi de manquer, de faire preuve de manque d'amour. Et dans le New Age, par exemple, quand on dit « sois dans la lumière », c'est aussi « sois qui tu es qui tu es », et puis tu n'as avoir... comment vous expliquer ça? C'est oui, sois qui tu es, et n'aie pas peur d'être qui tu es. Voyez, c'est vraiment s'affirmer, mais parce qu'il faut s'affirmer aussi, mais dans le bon sens. S'affirmer en Christ et s'affirmer aussi dans le fait où avoir foi en lui. Vous voyez, il faut une certaine affirmation, il faut vraiment une conversion du cœur à cœur. Et dans le New Age, c'est ça, on manque quand même d'amour. On manque quand même d'amour parce qu'on est dans le moi-je. Vous voyez, on est dans le moi-je. Du coup, on ne fait plus attention à certaines portées de nos actes et de nos paroles. Parce qu'on se dit, oui, mais c'est moi. Et j'ai en tête là un souvenir d'ailleurs de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que Dieu pour l'instant a enlevé de ma vie de toute façon, mais qui un jour j'ai eu, on était dans un groupe de paroles sur Messenger et c'est quelqu'un qui est dans l'amour, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'amour mais qui tout de suite,
il a dit quelque chose qui a blessé un autre. Et je l'ai senti, j'ai eu tellement de compassion et de douleur. Et là, je me suis dit, et voyez, c'est là où je veux en venir. C'est que l'amour que nous propose le Christ va au-delà de tout ça. Parce que l'amour est patient. L'amour ne voit pas son propre intérêt. Et dans le New Age, je suis désolée, même si on dit on est dans la lumière, on est dans l'amour, on est dans tout ça, il y a une forme d'égoïsme encore. Il y a de l'égoïsme. Et dans l'amour que nous propose le Christ, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Et il nous transforme justement pour enlever cet ego, pour enlever ça, ces tâches-là, vous voyez, qui nous empêchent de nous élever en lui. Pardon. Voilà, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, il n'y a rien d'autre de plus beau. Il n'y a rien d'autre de plus beau. Alors ça, je l'ai déjà dit. Alors, et vous voyez, dans le New Age, on donne même du pouvoir aux anges. Et ça, énormément. Et moi aussi, je l'ai fait ça, vous voyez. C'est vraiment, on demande beaucoup aux anges, on prie les anges, on est proche des anges. Je suis d'accord, ils sont là. Ils sont là. Mais là, on est en train de détourner. Déjà, on les idolâtre. Parce qu'au lieu de prier Christ vraiment qui est notre seul sauveur, on est en train d'idolâtrer un ange. Et Dieu, il nous envoie ces anges pour nous accompagner sur son chemin. Mais idolâtrer l'ange, on revient à donner à l'ange le pouvoir et à oublier que celui qui nous a donné la rédemption et le salut, c'est Christ. Et n'oublions pas que Satan était un ange. Que Satan était un ange, mais qui a été déchu par Dieu. Vous voyez, donc ça aussi c'est très très pernicieux, quoi, très pernicieux. Alors voilà, là je vais vous parler de quelque chose justement qui appuie également que nous sommes vraiment, qu'il faut faire très attention, et là ça m'a fait sourire parce que l'esprit est intervenu, l'esprit de Dieu est intervenu, parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui. Pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est rempli de bonne foi, d'amour aussi, et qui cherche sa vérité. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, parce qu'il y a tellement d'âmes qui recherchent la vérité, et qui sont douces, qui recherchent l'amour. Et quand je vois qu'elles sont encore, comme je l'ai été moi, dans ce mouvement New Age, ben, je me dis, mais il faut que je plante des petites graines, parce que il faut que au moins je fasse ce que mon cœur me dit de faire, ce que l'esprit me dit de faire. Je fais ma part, voilà, je fais ma part. Et en fait, cette femme m'avait parlé de l'être du Christ. Ça fait un petit moment de ça. Et aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'elle m'avait parlé, elle m'a dit, je te les enverrai. Je suis ok, il n'y a pas de souci, envoie-les-moi. J'étais encore dans le mouvement New Age à cette époque-là. Et aujourd'hui, je la vois. Et je dis au fait, et en fait j'ai dit ça comme ça parce que par curiosité, parce que justement ça m'empêche pas, pardon, non pas que je cherchais une vérité, une autre vérité ailleurs, parce que je sais d'où vient la vérité, mais ça m'a interpellée en fait. Et maintenant je sais pourquoi. Maintenant je sais pourquoi, parce que tout est juste sur mon cheminement, sur le cheminement de chacun de toute façon, parce que Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui qui a tout en main, c'est lui qui a créé tout ça. Et il est dit aussi dans la Bible que tous tes jours sont comptés. Vous voyez, c'est lui qui a vraiment... et un ange te précède, ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire. Et vous voyez, donc je lui ai dit, eh ben, écoute, envoie-moi, parce qu'on venait à parler de Jésus, de Christ, et du coup de ces fameuses aides, je lui ai dit, ok, ben envoie-les-moi. Et là, je commence à lire. Alors, je regarde juste le sens. Voilà, c'est ça, pour ne pas perdre mes pages. Et là, je commence à lire l'introduction à ces lettres. Et là, déjà, je fais, oh, c'est quoi ce truc? Alors, je sens tout de suite le mouvement New Age, justement. Je sens tout de suite... alors, il y a un mot que je cherche. C'est pas profanation, mais presque. Vous voyez, le truc qui est profane, quoi. Je lis l'introduction et là tout de suite, vous voyez, il y a l'esprit en moi qui commence à discerner. L'introduction qui dit que comment elle en est arrivée, cette personne, à écrire les lettres du Christ, et que c'est la vérité, ces lettres, c'est Jésus qui lui a dit, et qu'il arrive, c'est la vérité.
Donc en gros, elle connaît Christ, quoi. Parce que Christ, mais vraiment, je veux dire, quand je dis ça, voilà, il est venu à elle et il lui a dicté de dire ces lettres pour revenir sur la parole de la Bible. Alors déjà, quand j'ai lu ça, je suis ok. Et là, je commence à lire la première lettre. Je me suis dit, waouh, ok, le truc complètement satanique. Mais complètement satanique. Et sous ces lettres, il y a le nom d'un site, du site internet. Et là, pareil, je me suis dit, je vais aller voir parce il faut que j'aille voir, il y a un truc qui m'interpelle. Il y a un truc qui m'interpelle. Et là, je vais voir. Et il y a une synchronicité qui se passe incroyable. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été amenée, poussée à aller quand même jeter un œil. Le truc, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il faut savoir faire le tri. Faites vraiment le tri. Donc, je vais aller sur le site de cette personne, sur la page Facebook. Je ne donnerai pas le nom parce que je ne veux pas m'attirer d'ennui. Et puis, je ne veux pas non plus dénoncer ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vais sur le site Facebook de cette personne qui a écrit ces fameuses lettres. Et là, je rigole. Je fais, bah, d'accord, ok, ça répond totalement à mes questions. Parce que vous savez, je suis en plus, moi, et je sais que ça fait partie d'une de mes faiblesses et une porte que peut ouvrir Satan. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à faire le tri. C'est que moi, quand je suis passionnée par un sujet, j'aime bien aller me renseigner, étudier. Par exemple, c'est pour ça aussi que je veux étudier la Bible, c'est parce que je sais que c'est mon épée de vérité, que ça va, pour moi un roc, et c'est pour moi, si vous voulez, voilà, la cuirasse de vérité. Une arme quand je serai attaquée dans l'esprit par Satan ou dans la matière par Satan, dans quelqu'un, vous voyez. Et donc voilà, moi je suis passionnée et puis moi j'aime bien aller voir, aller me documenter et tout ça. Et c'est pour ça que je suis allée voir aussi. Et là, alors écoutez bien, je vous ai pris un de ces posts parce qu'il y a, par exemple, en fait si vous voulez, il y a eu un post d'une de ces lectrices qui adhère totalement aux lettres. Et ces lectrices disaient ceci. Bonjour, je voudrais poser 2 questions. L'une d'eux fait référence aux paraboles du Christ. Celle-ci. Je suis venue pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa femme, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc elle demande à avoir plus d'éclaircissement sur ce verset. Le verset exact, je vais vous le lire. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 34-36. Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division, et d'ailleurs c'est marrant parce que je vous parle d'épée, l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa femme, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ça, c'est le verset dont elle parle. Alors, ensuite, elle continue. Quand Jésus a dit à sa mère et ses frères et sœurs étaient dehors, ah oui, parce qu'à un moment donné, Jésus était en train de prêcher la parole, de prêcher l'évangile, et il était avec avec l'assemblée, et son père et sa mère s'inquiétaient, ils disaient qu'il était fou, vous voyez, même son père et sa mère, c'est écrit dans la Bible, hein, qu'il était fou, et ils sont venus le chercher, parce qu'ils se sont dit, Marie-Joseph, il perd la tête. Alors que, imaginez, Marie savait de toute façon, depuis la naissance de Jésus, qu'il y avait quand même l'intervention divine. Quand Jésus a dit à sa mère et à ses frères, ses sœurs étaient dehors et ont voulu lui parler, il a dit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères et sœurs ?» C'est drôle parce que ce verset-là, je l'ai expérimenté vraiment dans mon parcours de vie. Il désigna ses disciples en disant « Ici vous avez ma mère et mes frères et mes sœurs. » Quand un de ses disciples lui a demandé de lui permettre d'enterrer son père, Jésus lui a dit « Suivez-moi et laissez les morts enterrer leurs morts. » Je ne comprends pas. Donc là, cette personne demande à celle qui a écrit les lettres. Je ne comprends pas le sens. De plus, ça a l'air si peu aimant. Je ne doute pas du tout de son enseignement, mais quand même. L'autre question concerne les enseignements hermétiques. Tu m'étonnes, c'est que ce soit hermétique.
y a-t-il une similitude avec celle du Christ en voulant dire, est-ce que Christ a vraiment dit ces choses? Parce qu'en plus, les lettres remettent en question ce que Christ a dit dans la parole. Donc, le réel verset de ça, c'est Luc chapitre 8, verset 21. Mais elle répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà ce qu'a répondu Jésus en fait. Parce que Jésus a dit ça, qui sont mes frères et qui sont mes sœurs. Et quand on est en Christ, en tout cas moi je l'ai expérimenté, je comprends totalement ce que veut dire la parole. Parce que dites-vous une chose, quand vous vous convertissez en Christ, mais réellement de tout votre cœur, quand vous cherchez Christ, et pourquoi est-ce que Christ est venu à moi? De toute façon, c'est pas parce que je suis meilleure qu'une autre. Pas du tout, parce que je vous l'ai dit. Moi, j'ai vu mes péchés. J'étais comme la Samaritaine, moi. Et c'est pas parce que je suis meilleure qu'une autre. C'est parce que je l'ai cherché de tout mon cœur. Je l'ai cherché. J'étais tellement mal. En fait, il me cernait et je ne le savais pas. Il me cernait dans le sens où je ne savais plus où aller parce que le New Age ne répondait plus du tout Je criais, je ne savais plus. J'étais perdue, j'étais complètement perdue. Et là, je l'ai cherché. Je l'ai cherché de toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon corps. Je l'ai crié. Et il est venu. Et il a dit, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Et je l'ai trouvé. Merci, gloire à Dieu. Et donc, quand vous dites oui à Jésus, vraiment, quand vous vous convertissez uniquement à lui, que vous le reconnaissez en tant que sauveur et en tant que le seul qui vous donne le salut, il se passe un truc en vous. C'est que vous vivez réellement la parole. Vous la vivez. La parole se fait chair en vous. Elle devient complètement concrète en vous. Et donc, les versets vous parlent et vous le vivez. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et quand on est vraiment en Christ, je vous dis, il y a vraiment une scission. Moi, je vois vraiment une scission entre le monde, donc ceux qui sont entre le monde et entre ceux qui sont en Christ. Et en fait, je vois, comment vous dire ça? Il y a vraiment un fossé entre les croyants et les non-croyants, ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors du Christ. Et ça, vous ne l'expliquez pas. C'est vraiment, je sens vraiment une scission. Et c'est pour ça que souvent on dit oui, mais dès que les gens sont dans la religion, parce qu'ils apparentent ça à la religion, alors que ça n'a rien à voir, Christ n'a rien à voir avec une religion, ils disent oui, ils pensent détenir vraiment la vérité. Et je comprends maintenant parce que c'est tellement, il faut le vivre, il faut être dedans. Je peux pas vous le dire avec mes mots parce que c'est vraiment à l'intérieur de soi, dans l'esprit. L'esprit de Dieu est en nous. Et il y a vraiment une coupure entre le monde et vous. Moi, je sais par exemple que il y a une différence. Il y a une différence, c'est indéniable, il y a une différence. Donc voilà ce qu'elle dit, qu'elle ne comprend pas et elle aimerait, cette femme, que celle qui a écrit les lettres, je ne vais pas non plus dire comment elle se fait appeler, parce qu'elle se fait appeler d'une certaine manière, répond. Alors voilà sa réponse. Alors je regarde si je suis... Ah voilà, c'est là. Alors voilà sa réponse. Hein. Alors j'ai halluciné, je fais ok, d'accord. Alors là, j'ai rigolé, mais c'était pas du tout de manière... comment dire, orgueilleuse, parce que après quand on pense, parce que ça aussi, quand on pense à toutes ces personnes qui sont hors de la vérité, hors de ce salut, parce que quand on a le salut, croyez-moi, on a quelque chose de différent en nous, qui se passe en nous. Et je me suis dit, mais j'aimerais pas être à ça. J'ai rigolé dans le sens où juste avant, voilà, pourquoi j'ai rigolé. Juste avant, quand j'ai lu un peu son courrier, c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux portes que vous ouvrez. Juste avant, quand j'ai lu les premières lignes de son courrier, Satan en a profité, forcément. C'est la tentation, c'est la séduction. Satan en profité pour venir me dire, alors, vérité ou pas vérité? Qui tu crois? La parole ou ce que tu es en train de lire là? Et tout de suite, tout ce que j'ai appris du New Age, ça remonte. Vous voyez, j'ai remué un peu la vase qu'il y avait, que j'ai connue, quoi, pour me semer le doute. Et je l'ai vu, et vous voyez, du coup, j'ai été éprise du doute d'un coup. C'est pour ça, faites attention. Et moi, là, j'ai joué avec le feu, là, par exemple. J'ai joué avec le feu. Mais voilà, je sais pourquoi. Et c'est pour ça que, comment vous dire ça,
Et ça m'a montré aussi. Ça m'a montré aussi que j'ai peut-être, oui, effectivement, j'ai joué avec le feu, mais l'esprit était plus fort. L'esprit était plus fort dans le sens où je sais que je suis en Christ. Je sais que j'ai dit oui, et ça, j'ai dit oui, et je ne retournerai pas en arrière. Je ne retournerai pas en arrière. C'est écrit aussi dans la Bible, ça, que celui qui dit oui en Christ et qui a vu son royaume et qui retourne en arrière, c'est comme s'il allait manger son vomi. C'est écrit dans la Bible. Bref, donc voilà sa réponse. Le Jésus terrestre était souvent pragmatique et il semblait souvent parler avec ironie. Alors déjà, ça m'a fait sourire. Qu'est-ce qu'elle raconte Jésus qui parlait avec ironie. Donc ça veut dire que comme elle ne comprend pas les paroles, les paraboles du Christ juste avant que la femme qui lui avait demandé ça veut dire quoi, et elle-même ne comprend pas, elle met ça sous le compte de l'ironie. Ah mais c'est ironique. Avez-vous vous-même jamais rencontré des familles divisées par leurs croyances religieuses différentes qui les divisent aussi fortement que de réels abus verbaux et de mauvais traitements? En tout état de cause, elle répond. Aucune de ces citations ne provient des lettres du Christ et donc je ne peux donc pas garantir que Jésus les ait jamais vraiment prononcées. Et là j'ai rigolé. J'ai dit attends, toi qui voulais trouver justement en moi la faille et utiliser justement cette porte que j'ai ouverte pour me renseigner dans mon élan passionné à vouloir voir ce que c'était, et bien là tu te fais rétamer mon gars, tu te fais rétamer parce que là je vois très bien qu'elle n'est pas en Christ. Je vois très bien que les lettres, soi-disant les lettres qui viennent du Christ, ce n'est pas du tout en Christ, parce que quand on est en Christ, on comprend ce que veut dire Dieu là. Quand il dit quand il dit qu'il est le prince de la paix, enfin qu'il n'est pas venu emporter la paix, mais diviser avec l'homme et la paix, moi je comprends totalement ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est, alors, et je l'ai écrit, Jésus, il est prince de paix qui construit le royaume de paix. C'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 6-7. Il appelle les hommes à être des artisans de paix. Matthieu 5-7. Mais Christ savait que son enseignement n'apporterait pas la paix à tous les hommes. Ceux que le Père a donnés à Christ reçoivent sa parole. Donc ses enfants, ceux qui se convertissent, y croient et y obéissent. Jean 17-6. Mais les hommes détestent Christ car sa parole leur révèle leurs péchés. Ça, c'est l'orgueil. Et ça, c'est du monde, totalement du monde. Et dans le New Age, c'est ça. C'est que, et quand on ne croit pas en Christ, et quand les enfants de Dieu se font persécuter, c'est parce que la vérité, ils ne la supportent pas. Ils ne la supportent pas. Ceux que le Père a donné à Christ reçoivent sa parole, y croient et y obéissent. Parce qu'en plus, le monde a horreur d'avoir un roi. Quelqu'un à qui il faut obéir, mais c'est pour notre bien. C'est vraiment, regardez les enfants, on les éduque pourquoi? On les éduque parce qu'on sait ce qui est bon pour eux à un certain âge. Après, on les laisse s'envoler, on veut leur donner tous les outils nécessaires pour être un aigle qui vole. Vous voyez? Ben, Dieu, c'est pareil, c'est notre créateur. Mais nous, on ne veut pas se soumettre. Parce que nous, on veut vraiment se dire qu'on y arrive seul sans lui. Et c'est faux, parce que je me suis rétamée, oui. Mais les hommes détestent Christ car sa parole leur révèle leurs péchés. Jean 3, 19, 20. Par conséquent, le monde haïra ceux qui suivent Christ. Jean 15, 18. Les gens du monde les persécuteront à cause de leur foi en Christ. Matthieu 5, 10, 12. Quand Jésus a dit qu'il est venu apporter l'épée, il ne parlait pas de l'arme qui tue. Il parlait de la vérité qui divise les hommes en deux groupes, les croyants et les non-croyants. Même au sein d'une même famille, certains peuvent croire et d'autres non. Lorsque cela arrive, les croyants ne peuvent plus se joindre au péché des autres. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une scission entre le monde et ceux qui sont en Christ. Et c'est pour ça aussi que dans la Bible c'est écrit, Dieu a dit, je mettrai entre toi et ton péché, je mettrai entre toi et ton péché, enfin je t'éloignerai de ton péché aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? T'as bien tout fini ou pas? Oui, si tu veux, je m'arrêterai. T'as besoin de moi? Non. Non? D'accord. Un petit Hugo. Et donc, vous voyez, ça c'est dit, et ça c'est totalement ça, parce que nous, on ne peut pas ne pas pécher. Moi, parfois, et c'est pour ça que je prie en Christ et je lui dis, ouvre-moi les yeux, Seigneur, ouvre-moi les yeux, parce que parfois je ne vois pas mon péché. Je ne vois pas comment je réagis, je ne vois pas comment, vous voyez, je suis. Donc je lui dis, ouvre-moi les yeux, parce que je veux voir pour qu'il m'élève, pour qu'il m'enlève ça, vous voyez. Donc lorsque cela arrive, les croyants ne peuvent plus se joindre au péché des autres. Et c'est pour ça que je vous dis que même dans une même famille maintenant, et je peux le dire, même dans ma propre famille, ou dans mes proches, quand je vois certaines
certains agissements, ça me fait mal. Ça me fait mal pour eux, parce qu'ils ne voient pas le mal qu'ils se font eux-mêmes. Ça me fait mal d'abord pour eux, mais aussi et surtout pour Christ, pour le corps du Christ, et parce que j'aimerais tellement sauver ceux qui sont dans ma famille, j'aimerais tellement qu'ils se convertissent. Quand je vois par exemple, oui, certains agissements, certains comportements, certains chemins qu'ils prennent, j'aimerais tellement les sauver, mais moi je ne peux pas les sauver. Il n'y a que Christ qui peuvent les sauver, et eux-mêmes en disant oui, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc c'est pour justement nous laisser le choix, nous laisser le choix, vous voyez, comme nous on peut laisser le choix à notre enfant. Donc, et les non-croyants pensent que les croyants sont étranges et pourraient leur dire des choses qui leur sembleraient dures. Et comme je vous l'ai dit, hein, être en Christ, ce n'est pas... comment dire, être en Christ, ce n'est pas non plus un chemin de bisounours, quoi. C'est pas ça du tout. Parce que quand on est un croyant actif, ben Dieu, il agit en nous. Hein. Moi, je vous le dis, il agit en nous. Hein. Donc, c'est ça qu'elle aurait dû répondre si elle était vraiment en Christ. Si elle était vraiment en Christ, elle aurait connu les paraboles. Mais là, pour elle, les paraboles, ça veut absolument rien dire, forcément. Elle n'a pas la vérité, là. Elle n'est pas dans l'esprit de Dieu, là. Là, elle est complètement dans un truc totalement New Age, complètement satanique. Alors, j'ai mis un verset, Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté, d'ailleurs, pour finir avec ça, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, comme il a demandé à Abraham de quitter sa famille et ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Parce que oui, quand on dit oui à Jésus, mes amis, quand on dit oui à Jésus, on aura des choix à faire. On aura des choix à faire, croyez-moi. On devra choisir à un moment donné, s'il faut choisir entre le Christ et sa famille, qui choisirez-vous? Vous voyez, on aura des choix douloureux à faire. Mais c'est comme ça, tu aimeras ton Dieu plus que tout, et je sais pourquoi aujourd'hui. Parce que c'est un amour, vous savez, quand l'Esprit de Christ est en vous, je vous dis, c'est un amour qui n'est égalé par rien d'autre. Et moi-même, dans mon petit corps d'humaine, j'ai du mal des fois à comprendre et à contenir ça, à comprendre pourquoi. Mais c'est parce que quand l'Esprit est tellement fort en moi, mon cœur est tellement converti en Christ, que je l'aime plus que tout. Je l'aime plus que tout au monde. Plus que mes enfants. C'est dingue ce que je dis. Moi-même, la première fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais quelle horreur. C'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, après, on comprend. C'est pas possible d'expliquer autrement. Il n'y a pas de mots, mais c'est ça. C'est un amour divin. C'est un amour divin. C'est une alliance. Dans le sens où, sans Christ, je ne suis pas. Sans Christ, il me manque une partie de moi-même, et c'est la partie la plus belle. Sans Christ, il me manque la vérité. Sans Christ, il me manque la lumière. Sans Christ, je suis que les ténèbres. Donc c'est en ça, vous voyez, que sans Christ, de toute façon, je ne peux pas donner à mes enfants le meilleur. Sans Christ, je ne peux pas donner à mes enfants la vérité, la lumière que Christ nous donne dans son amour. Et si aujourd'hui, dans cette transformation, je rencontre des souffrances, oui, mais je sais que c'est pour le meilleur, je sais que c'est pour me transformer, je sais que c'est pour que je sois à son image, parce que ça aussi c'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ est descendu sur la terre et c'est le premier, et il aura des frères. Et les frères, c'est qui? C'est son peuple qui disent oui, mais qui sont actifs dans ce oui, qui ne s'endorment pas sur le laurier en disant juste oui, amen, le dimanche à l'église, et après tous les autres jours de la semaine on oublie. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc cette sainte parole de Jésus montre à l'évidence que les hommes sont morts. Ah oui, alors là j'en reviens, parce que là j'expliquais du coup les hommes qui sont... ce qu'elle demandait là. Laisser les morts enterrer leurs morts. Ça aussi. Alors ça, cette sainte parole de Jésus montre à l'évidence que les hommes sont morts. Les hommes qui sont morts, c'est ceux qui sont sans la connaissance de la vérité. Parce que quand on dit oui à Jésus... on voit, je vous dis, le voile se déchire, on est révélé dans l'esprit par beaucoup de choses, et c'est la connaissance en fait, c'est la connaissance, et il faut vraiment le vivre pour le comprendre, et que c'est de ce genre de mort dont ils doivent ressusciter au dernier jour. Ce dernier jour est celui du renouvellement de toutes choses, précédant la venue du royaume de Dieu. Et dans Éphésiens 5,14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et c'est totalement ça. C'est réveille-toi, toi qui dors. Moi, je dormais. J'étais vraiment mort. Et c'est pour ça, souvent, je remercie Dieu, Christ, de m'avoir ouvert les yeux. Je lui dis, mais Seigneur, merci, merci, tu m'as relevé d'entre les morts, tu m'as relevé d'entre les morts. Parce que c'est seulement quand on a son salut sur nous, sa grâce sur nous, qu'on voit de là où on vient. Quand on est dedans, on ne le voit pas. C'est comme un poisson. Quand il est dans l'eau, il ne voit pas qu'il est dans l'eau. C'est quand il sort de l'eau qu'il se dit j'ai été dans l'eau et c'est mon milieu naturel. Vous voyez, c'est quand on sort qu'on voit, quand on en sort, quoi. Alors, 39 minutes, je vais faire une troisième partie et je vais aller voir mon petit loulou qui a besoin de moi. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis devant cette caméra. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette série sur le New Age et ses dangers. Bisous, bye bye, à tout à l'heure.